Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et de changer un petit peu l'énergie au niveau des partages que je vous faisais dernièrement. Je suis partie dans le côté un petit peu obscur du sexe. On a commencé par le côté lumière, vous expliquer vraiment ce que c'était, une relation sexuelle, le sexe, etc. Je vous ai parlé des tabous, je vous ai parlé de viol, de violence, d'inceste, voilà, de plein de super choses. Et voilà, je voulais retourner du côté un peu plus lumineux pour voilà, vous faire comprendre que oui, il y a des tabous, il y a des choses qu'on a vécues, mais il y a l'autre côté de la pièce, il y a le côté vraiment très lumineux. Euh, Comment est-ce qu'on passe justement de ce côté sombre à ce côté beaucoup plus lumineux? Comment est-ce qu'on retire les leçons de ces expériences malheureuses? Euh, les, euh, les abus sexuels, donc vraiment je parle de toutes les problématiques, ce sont toutes des expériences. Toutes les femmes qui vivent ce genre d'expérience ont des leçons à en tirer. Au niveau de la symbolique, le sexe, le sexe de l'homme va être vraiment plus son bâton de pouvoir, qui sert aussi à procréer. Et le sexe de la femme, donc le côté vraiment du vagin, ça va être l'intimité. La relation sexuelle, c'est le fait que le bâton de l'homme rentre dans l'intimité de la femme. Donc il y a une fusion entre les deux. Cette fusion est belle, est harmonieuse quand il y a vraiment un accord entre les énergies, que l'homme et la femme ont ces mêmes énergies d'accouplement, euh, que l'homme fasse respecter son besoin et que la femme fasse respecter son besoin. Quand il y a justement ce désaccord entre les deux, quand il n'y a pas cette communication, qui peut être soit verbale, soit qui peut être énergétique, qui peut être faite par le mouvement, par la douceur, voilà, par différents biais. Quand il n'y a pas cette communication, forcément on arrive sur une désharmonie. Mais la désharmonie peut amener à l'harmonie justement, puisque on met le doigt sur quelque chose. Lorsqu'une femme ne respecte pas ses besoins, il y a différentes problématiques, différentes maladies, donc mal-a-dit, les maux du corps, qui vont se développer. Ça peut être des sécheresses, ça peut être des vaginites, ça peut être des infections urinaires, ça peut être des problématiques au niveau du col de l'utérus, cancer du col de l'utérus ou cancer du corps de l'utérus. Ça peut être voilà, différentes problématiques qui vont venir à ce niveau-là, puisque la femme ne va pas les respecter, ne va pas les faire respecter son territoire. Ces problématiques, donc tout ce qui va être des maladies, peut venir aussi du fait que la femme a subi un viol, peu importe la forme que ça a pris, un viol de son intimité. Et qu'elle a du mal, du coup, à faire rester un homme dans son intimité. Un peu comme si il y avait un rejet de l'intimité de la femme, un rejet des énergies de l'homme. Sur d'autres maladies, ça va être par exemple des muqueuses qui vont se développer pour faire adhérer le sexe de l'homme au vagin de la femme. Là, on va aller par exemple sur tout ce qui va être problématique au niveau du col de l'utérus. Les muqueuses sont là pour faire adhérer le sexe de l'homme, pour que l'homme reste dans l'intimité de la femme. Avec cette idée qu'il reste. Le cancer du col de l'utérus est dû à un virus, le papillomavirus. La symbolique du papillomavirus, c'est papillonner,
La femme n'arrive pas à avoir justement cette stabilité avec l'homme puisqu'elle a cette symbolique de l'homme qui peut être un prédateur, qui peut être quelqu'un qui va pouvoir demander au niveau des énergies sexuelles, au niveau d'une sexualité, et que la femme n'est pas forcément en accord. Du coup, la femme va essayer d'aller papillonner, pas forcément par de l'adultère, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas ancré, qui ne colle pas entre les deux sexes, entre le vagin et le sexe de l'homme. Euh, L'idée dans la sexualité et le respect de son temple, c'est vraiment de comprendre ce qui se joue entre l'homme et la femme. C'est l'équilibre du masculin, du féminin. Pouvoir faire rentrer une énergie masculine dans notre sphère féminine. C'est accepter un homme dans son intimité, dans son foyer. On est vraiment l'utérus, on est dans le foyer, donc le col de l'utérus, ça va être la limite du foyer. Les infections urinaires, on va être sur des problématiques de territoire. L'urine, on va aller marquer son territoire. Donc voilà, toutes les maladies en fait qui vont se jouer autour de toutes les parties intimes du vagin, de l'utérus, etc. On va être dans ce respect du territoire, faire entrer un homme dans son foyer, s'ouvrir à l'amour. C'est intéressant dans ces cas-là d'aller cheminer, d'aller se dire, voilà, j'ai vécu telle problématique ou telle problématique, à quoi ça m'amène, de quoi est-ce que j'ai peur encore aujourd'hui, qu'est-ce que l'univers veut encore me dire par cette problématique. Prendre conscience que c'est pas une punition, c'est juste une alerte. Sûrement quelque chose que peut-être vous vous dites au fond de vous, et puis finalement, vous dites ouais, non, on verra. Là, le corps vient vous parler. Le respect de son temple, en dehors de toutes les maladies qu'on peut avoir, qui sont vraiment le signal d'alarme, qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, qu'il faut qu'on prenne conscience de cette chose-là. Le respect de son temple, c'est vraiment ça, c'est le respect de ses énergies, c'est le respect de quoi est-ce que j'ai envie, de quelle sexualité dont j'ai besoin, de quel amour j'ai besoin, de quel type d'homme j'ai besoin dans ma vie, dans ma sexualité. Est-ce que je veux une sexualité douce? Est-ce que je veux une sexualité pimentée? Est-ce que je veux quelque chose d'extravagant? Est-ce que je veux quelque chose de très spirituel? C'est vraiment c'est propre à chacun, propre à son chemin. Voilà, ça appartient à chacun. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, de bonne ou de mauvaise solution. Et puis en même temps, il n'y a pas de problème en fait. On va mettre ça comme des problématiques parce que c'est un petit grain de sable en fait qui vient nous gêner dans notre cheminement. Mais finalement, en fait, c'est comme si l'univers, par toutes les expériences qui nous amènent, vient nous guider, vient mettre une petite alerte. Tiens, t'as pas vu ça? Tu vois, ton corps là, il te parle. Où tu sens que les rapports que tu as, c'est pas ok, quoi. Même si c'est avec ton compagnon, ça fait 20 ans que c'est avec, tu sens que non, tu le fais pour devoir conjugal, mais sans, sans le besoin profond ou pas forcément de manière vraiment alignée avec toi-même. Euh, Allez vraiment rechercher de quoi vous avez besoin, être honnête avec vous-même et oser dire à l'homme avec qui vous avez des rapports, que ce soit votre mari, votre compagnon, que ce soit juste une aventure, dire voilà, moi j'ai besoin de ça. Toi tu veux faire un truc hard, moi j'ai pas du tout envie, alors excuse-moi, moi je vais me rhabiller et puis je vais rentrer chez moi. Un mari qui peut-être essaie de pimenter la vie sexuelle et finalement c'est pas du tout de ce dont vous avez envie, ou à l'inverse, un mari qui rentre un peu dans la routine et vous en avez marre et au final c'est plus en phase avec vous. Vous êtes peut-être sur un chemin d'évolution et vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus spirituel, d'oser pouvoir dire les choses. On est vraiment dans l'affirmation de soi, l'affirmation de son territoire, et de le faire avec une énergie de j'ose le dire parce que j'ose me respecter.
C'est vraiment cette énergie que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, d'oser se respecter, oser comprendre les schémas qui ont été mis en place, parce qu'on a souffert, parce que la vie nous a amené plein de choses, euh, et d'essayer de casser un petit peu la carapace, que vous avez pu vous mettre autour de vous par protection. Et je vous dirais, c'est normal de se protéger quand on a peur, quand on a vécu certaines choses. Par contre, à un moment, il faut casser, il faut démonter plutôt ce mur de protection, plutôt que d'y aller avec un bulldozer, de pouvoir démonter au fur et à mesure ce mur de protection que vous avez fait autour de vous pour pouvoir vous ouvrir à la vie, pour pouvoir vous ouvrir à beaucoup plus de possibles, à beaucoup plus d'épanouissement. Euh, L'amour, la vie sexuelle, c'est quelque chose de beau. C'est vraiment ce que je vous disais dans les premiers partages. Il y a des expériences qui viennent salir cet amour, cette union, cette relation sexuelle. Euh, à vous d'en mettre, à vous de remettre de la lumière dessus. C'est vraiment ça l'idée. Je vais en finir pour le partage d'aujourd'hui qui est beaucoup plus long que les autres, mais j'avais vraiment envie de vous partager voilà, les ressentis du moment, les petites clés du moment. Et voilà, je reste toujours disponible pour vous si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, d'éclaircissement, de compréhension, que ce soit sur votre chemin, que ce soit sur les problématiques qui viennent à vous. N'hésitez pas à appeler, à laisser un message, un mail, à aller regarder le site internet. Il y a beaucoup d'informations sur le blog de mon site internet, beaucoup de vidéos, il y a la chaîne YouTube, il y a Instagram, il y a Facebook. Voilà, vous retrouvez toutes les informations. Et toutes les actualités se retrouvent sur la newsletter, que j'envoie une fois par mois. Je ne vous envoie pas de pub ou quoi que ce soit. Vraiment une newsletter une fois par mois avec des petits conseils, avec les nouveaux ateliers que je vais créer, les nouveaux projets. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une belle journée, un bon cheminement et prenez soin de vous.